Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on va visiter l'univers du tatouage. Noir Charbon, c'est qui? C'est quoi? C'est un collectif de tatoueurs qui comprend 4 personnes et qui invite d'autres tatoueurs extérieurs à venir tatouer spontanément ici. Premier tatouage. Vous avez choisi quoi? J'ai choisi la statue de Sekhmet, c'est une déesse égyptienne. C'est la fille de Ra, donc elle a le soleil au-dessus de la tête. C'est une lionne, donc c'est une déesse guerrière, mais aussi la déesse de la maternité et de la famille. Donc c'est tout un symbole. On est là pour conseiller justement les gens, pour ne justement pas avoir trop d'erreurs dans la réalisation d'un tatou, trop de détails, une taille non convenante. Il y a quand même pas mal de trucs, une peau trop sensible. Bon, voilà, on fait gaffe justement à conseiller tout ça pour les gens. Vous avez mis le temps avant de la trouver? Oui, je l'ai rencontrée lors d'un voyage en Égypte il y a 20 ans et voilà, j'ai mis 20 ans pour me décider à me faire tatouer. Vous laissez parfois un délai de réflexion? Oui, hein. Il y a des gens qui sont indécis, qui ne savent pas trop, donc on ne pousse jamais à la... Enfin, c'est une modification corporelle, donc on ne poussera jamais à la consommation. Qu'est-ce qui vous a décidé là maintenant? Un changement de vie, voilà. Une tranche de vie qui se termine et une autre qui commence, donc voilà, je voulais la marquer par ce tatouage. Dans la pièce, là derrière, vous avez vu que le client est couché, le plus décontracté possible. Eh bien nous, on va aller voir d'autres gens très décontractés. Et figurez-vous que c'est dans une école. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Ceci n'est pas une classe ordinaire. D'accord, elle est réservée aux élèves de première année différenciés, mais la principale différence n'est pas là. La particularité de cette classe, c'est qu'elle est flexible. Il y a donc différents types d'assises que les élèves peuvent utiliser régulièrement pendant le cours. Toutes les 20 minutes environ, les élèves sont invités à changer de place pour leur confort et plus encore. Voilà, par exemple, ceci, c'est un coussin dynamique. C'est un coussin qui bouge. Donc, quand je suis assis dessus, voilà, j'ai la sensation de bouger, alors que le professeur ne s'en rend absolument pas compte. Donc, pour les élèves hyperactifs, c'est vraiment un atout, parce que rester 8 heures par jour assis sur une chaise, c'est insupportable pour certains enfants. Des règles, il y en a bien sûr, comme partout, mais ici, elles ont été élaborées avec les élèves. On se sent plus libre, on installe leurs règles, on a aussi des règles à respecter, mais nous aussi on peut installer nos règles à nous. Par exemple, le chuchotement. On évite de parler trop fort quand on travaille ensemble, même si le fait d'avoir des îlots permet les interactions. C'est justement ce qu'on recherche, c'est que les élèves travaillent ensemble à certains moments, mais on le fait dans le respect des autres, en chuchotant. La classe flexible, c'est aussi un savant cocktail de nouvelles technologies et de récup. C'est ça, donc il faut vivre avec son temps, et je pense que vivre avec son temps, c'est aussi ça, c'est être conscient que nous devons apprivoiser les nouvelles technologies, mais à côté de ça, il faut être soucieux de l'environnement. Et donc, on a un message qu'on essaie de faire passer depuis le début, que ce soit la récupération des objets pour aménager la classe, que ce soit aussi la récupération du matériel scolaire. Dans la liste du matériel qui est donné aux enfants en début d'année, on insiste bien sur le fait qu'on aimerait qu'ils récupèrent le matériel des années précédentes. Et l'idée fait école au sein du lycée provincial de Soigny. D'autres classes flexibles se sont ouvertes dans le degré commun. La classe est classique, le programme est le même comme dans toutes les écoles. La seule différence, c'est la façon de l'appréhender. Donc notre but en fait, c'est qu'ils se sentent bien et qu'ils repartent en fin de journée impatients d'être au lendemain. Quitte à bouleverser quelque peu les codes. Voilà le logo de Noir Charbon, c'est un morceau de charbon modélisé. Et ça ressemble un petit peu à la structure que nous allons aller voir maintenant qui se trouve sur la terrasse du BAM. Bienvenue dans le dôme événementiel de For Your Event. Alors, cette structure est assez particulière dans le sens où
Elle provient d'une formule mathématique. Alors For Your Event a décidé de proposer cette solution à ses clients professionnels pour leurs événements et nous avons fait l'acquisition de 2 dimensions, un 6 mètres et un 8 mètres de diamètre. Maniable et légère, cette structure géodésique d'un genre nouveau voyage partout et se monte en un tour de main, ou presque. Quand on est ici sur la terrasse du 3e étage du BAM, donc déjà là c'est quelque chose d'un peu spécifique. La technique n'est pas aussi simple qu'au sol et donc on a mis en place un partenariat avec la ville de Mons pour pouvoir proposer cet espace aux entreprises qui vont louer l'espace B2B ici au BAM pour soit la visite de l'expo, soit un cocktail que les entreprises vont proposer dans l'espace. Et pour aller plus haut encore, For Your Event et sa grande sœur For Your Party se sont inscrites à Culturalia, le B2B des entreprises culturelles et créatives. Oui, je pense que c'est très important de leur montrer ce qu'on est capable de faire et d'en discuter parce que un site internet, un prospectus, oui, ça reste du papier, mais le client, surtout sur des nouveautés comme ça, il a des questions et donc on est vraiment là pour répondre aux questions des clients. Et sous le dôme, il n'est pas rare de voir germer les idées. On peut même aller plus loin parce qu'on a développé, grâce à ces tentes, un partenariat avec d'autres entreprises qui vont, notamment une entreprise de Serious Gaming de la région de Mons, qui va développer une expérience immersive à l'intérieur des dômes géodésiques. Et je pense que ça aussi, c'est important dans notre développement et surtout dans le développement d'un certain un tissu local entrepreneurial intéressant. De quoi, qui sait, faire éclore d'autres bulles de créativité. Alors ça, c'est un tatouage de chat qui a déjà été réalisé. Et nous, on va aller voir d'autres chats, des vrais qui font miaou. C'est au Catside Bar à Tournai. Au Catside Bar, qu'ils soient blancs ou noirs, les chats sont des pachas. Ils grimpent sur les tables, ils goûtent la crème fraîche, sait-on jamais. Bref, ils sont aux petits soins avec la clientèle. Ils font que l'espace soit relax en fait. Ici, on vient comme si c'était un salon en fait, donc on vient ici pour se relaxer déjà. On a vu des chats et on est rentré. Quand je viens ici, je pars tout détendu. Et en plus, bon, je n'ai pas de chat à la maison parce que j'ai un chien, un chihuahua, et un canari qui vole dans la pièce. Donc ça ferait pas bon ménage. Vous aimez les chats, j'imagine? Oui, beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Je sais pas, c'est très affectueux et très mignon, et en même temps c'est super indépendant, donc c'est une manière de nous regarder de haut, un peu mignonne. Voilà. Tous ces chats bien élevés sont en réalité des chats abandonnés. Ils proviennent d'un refuge basé à Orques. Les essayer, c'est parfois aussi les adopter. C'est comme une grande famille en fait, et du coup on s'est vraiment aiguillé les gens qui chercheraient à adopter un chat particulièrement avec un caractère spécifique et voilà. Mais le Catside Bar, c'est d'abord un bar où l'on peut boire tranquillement son milkshake ou son café accompagné de pâtisserie, mais pas encore de langue de chat. Peut-être oui, pour la prochaine fois, on fera un tiramisu avec la langue de chat, pourquoi pas, parce que la pâtisserie est fort... Voilà, c'est un peu petit, donc nous on essaie quand même de faire des pâtisseries consistantes pour que voilà, les gens soient calés quoi, quand ils viennent ici prendre un goûter, voilà, c'est plus ça. Le Catside, c'est aussi un bar à livres et à jeux de société. On peut même y jouer à chat perché. Voilà, on est plus jeunes, on va dire, on aime bien les mangas, les jeux vidéo, la pop culture en général, parce qu'on va me dire oui, vous aimez Pikachu, vous aimez... Oui, mais c'est pas que ça. Voilà, vous retrouverez Noir Charbon le 6 et le 7 octobre à la Mons Tattoo Convention. Pour nous, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant sur les réseaux sociaux. Ciao!